Bonne année à tous. Bonne année, bonne année. Amen, amen. En tout cas, c'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir porter la parole de Dieu. J'espère que vous avez bien clôturé l'année et que vous avez de l'énergie pour le nouvel an. Amen. Donc, aujourd'hui, mon thème de ce matin, ça va être une bonne année selon la vision du Créateur. Amen. Amen. Alléluia. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un passage qui se trouve dans Jérémie, chapitre 18. Nous allons lire ensemble. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. C'est bizarre. Hein? Le vase que Dieu fait ne réussit pas. Et il refait un autre. 2025, ça n'a pas marché. On a 2026. Amen. Amen. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous allons prier ensemble. Merci papa, merci pour ton amour, merci pour ta bonté et merci pour ta grâce. La grâce d'apporter ta parole, Seigneur, devant tes enfants. Je prie que ton esprit intervienne. Je prie que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir ce que tu veux nous communiquer ce matin. Que toute la gloire te revienne, Papa. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on le demande. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, c'est quoi une bonne année? Hein? J'entendais les gens tantôt là-dehors qui disaient « Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année ». Et je me rappelle quand j'étais dans la vingtaine, je recevais beaucoup de textos de la part de mes amis. Des fois, j'en recevais 300. Hein? Bonne année, en début d'année. J'en recevais énormément. Mais plus je vieillis, je ne sais pas si j'ai moins d'amis, mais j'en reçois moins. Des fois, je me demande, parce que, comme je le dis souvent, avant de prêcher à l'église, je prêche à la maison le soir samedi, devant une grande assemblée de mes 3 enfants. Donc, je leur posais la question, je disais, mais pourquoi pensez-vous que je reçois moins de messages? Et les enfants, il y en a qui ont répondu, qui ont dit, je pense que c'est parce que maintenant, tous tes amis ont vieilli, donc ils ont plus de responsabilités, ils ont beaucoup de choses à faire. J'ai dit, ah, waouh, merci de me consoler. Mais peut-être qu'il y en a aussi qui se disent, bon, dire ou souhaiter bonne année, ça ne change rien dans la vie d'une personne. Ce qui doit arriver va arriver. Peu importe ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble en se disant, mais c'est quoi une bonne année selon Dieu? Pas selon nous. Amen. Donc, réfléchir autrement. C'est quoi une bonne année selon Dieu? Parce que souvent, quand on se souhaite une bonne année, on se souhaite une année de santé, on se souhaite une année de prospérité, on se souhaite une année là où nous allons réaliser tous nos rêves. Mais qu'est-ce que Dieu souhaite pour cette année 2026, pour ses enfants? Et permettez-moi d'utiliser une image qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes, ce que vous êtes ou ce que je suis. Je vais utiliser l'image d'un frigo. Si je souhaitais une bonne année à un frigo, qu'est-ce que ça va supposer? Vous voyez, on dirait qu'il passe une bonne année, le frigo là. Il est tellement rempli. Tout va bien. Donc, c'est quoi une bonne année pour un frigo? Essayez de répondre. Et d'être rempli. Et qu'il soit rempli, OK? Et une autre idée? Propre. Là, c'est la maman qui parle. Et ma femme Nathalie dit Amen à ça. De ne pas avoir la panne électrique. Ça, c'est vrai. Et je pense que la personne qui a conçu le frigo, son idée, c'était de se dire, j'aimerais fabriquer quelque chose qui va entrer dans les maisons des gens,
qui va les rendre heureux, qui va répondre à leurs besoins. Et pour que ça fonctionne, tout ça, il faut que mon frigo fonctionne. Amen. Parce que si le frigo ne fonctionne pas, c'est ma réputation qui est en jeu. Donc, au fond, pour chercher à comprendre ce qui est une bonne année pour un frigo, c'est qu'on aille voir la pensée du concepteur pour pouvoir comprendre c'est quoi une bonne année pour un frigo. Amen. Et quand on regarde ou compare avec le concepteur, peut-être s'il y a des nouveaux parmi nous, il faut les rassurer, je ne suis pas un frigoriste. Il y en a qui se disent, est-ce qu'on est venu apprendre comment fonctionnent les frigos? Non. Vous allez comprendre là où on s'en va. Parce que si on pose la question au concepteur du frigo, lui, il va nous dire, voici ce que j'attendais dans mon frigo, dans ma création. Donc, il va nous donner sa checklist. On va regarder. Donc, la première chose, ce frigo, il faut qu'il fonctionne bien. Donc, il faut qu'il fonctionne bien. Et pour que le frigo fonctionne bien, voici les détails. Donc, il faut qu'il puisse conserver les aliments en ralentissant la prolifération des bactéries. Donc, c'est-à-dire, les choses qu'on va mettre dans le frigo, est-ce que ce frigo va les conserver saines et sauves? Et la deuxième chose, est-ce que ça va préserver la qualité des aliments qu'on va mettre dans le frigo? Parce que si les aliments qu'on met dans le frigo commencent à perdre de leur saveur, commencent à perdre de leur texture, commencent à perdre de leurs nutriments, le frigo ne répond plus à la pensée ou aux besoins. Oh my God, j'allais parler en Kirundi. Il ne répond plus à l'idée, à la pensée du concepteur. Amen. Est-ce que le frigo, il refroidit les aliments? Mais imaginez le frigo qui est envoyé dans une maison et qui arrive dans une maison, essayez de le personnaliser, et il se trouve à côté d'un micro-ondes. Il voit les gens qui mettent leur assiette dans le micro-ondes et une minute après, les gens ressortent leur nourriture et ils sont contents. Et le frigo qui est là, qui commence à se comparer au micro-ondes, et il va dire « Ma vie ne sert à rien. Regarde, j'aimerais devenir comme le micro-ondes. » Parce qu'il donne des résultats instantanés. Mais hé, frigo, tu n'es pas micro-ondes. C'est lui qui t'a conçu. N'attendez pas des résultats instantanés. C'est lui qui t'a conçu. Il attendait que ton travail soit dans le temps. Amen. À la fin de l'année, des fois, on se compare avec les autres. On se dit, mon année a été médiocre. Hé, peut-être que tu es frigo, tu es en train de te comparer avec le micro-ondes. Et vous savez, le micro-ondes, des fois, ça peut être spectaculaire. Tu mets des pop-corn et les enfants sont là à côté, c'est pa. Et le frigo qui se dit, j'aimerais faire le même bruit. Hé, frigo, toi, quand tu fais le même bruit, c'est que tu es en danger. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'ils ne sont pas conçus pour les mêmes raisons. Alléluia. Amen. Et imaginez aussi le frigo qui commence à envier le téléphone. Et qui se dit, en tout cas, moi, je suis injustement traité. Le téléphone, on le branche le matin, et on le débranche, et il fonctionne toute la journée. Et le frigo qui se dit, j'aimerais être branché quelques heures, et après qu'on me débranche. Et frigo, si on te débranche, tu ne vis plus. Tu n'offres plus ton service, parce que c'est lui qui t'a conçu. Il t'a conçu pour que tu restes branché. Et aussi longtemps que tu restes branché, tu vas fournir des résultats. Et Jésus a dit, loin de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Restez attachés à moi, et c'est là où vous allez produire des fruits. Amen. Des fois, on se dit, Seigneur, oh, j'aimerais y arriver, j'aimerais le faire. Mais j'aimerais vous dire, sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'aimerais que cette année soit une année là où nous avons cette conscience que sans lui, on ne peut rien faire. Et quand on dit sans lui, on ne peut rien faire,
ça ne signifie pas seulement venir ici ou être ici, en train de diriger l'église ou en train de chanter ou de prêcher, mais c'est dans les moindres détails de ta vie. Sans lui, tu ne peux rien faire. Tu ne peux être un bon mari, tu ne peux être une bonne femme, tu ne peux être un bon parent, tu ne peux être un bon enfant si tu n'es pas aidé par lui. Et quand tu es aidé par lui, quand tu restes branché, c'est là où les gens qui te côtoient, ils vont bénéficier de ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Amen. Je me rappelle, j'étais en Afrique, j'étais au Burundi, dans mon pays. Je suis allé visiter une famille, donc on était là à jaser, à parler. Et je vois des enfants qui reviennent de l'école. Donc je vois le premier qui arrive, qui enlève son sac à dos et qui prend et qui ouvre le frigo et qui met, pouf, donc son sac à dos, qui le met dans le frigo. Et je vois un deuxième enfant qui arrive, qui ouvre le frigo, qui met, paf, son sac. Et là, je commence à me dire, oh, ils ont un frigo bizarre. Et là, je pose la question aux gens qui sont là. Et je dis, mais comment fonctionne votre frigo? Et là, ils se mettent à rigoler. Ils m'ont dit, Olivier, ça fait longtemps que ce frigo ne fonctionne plus. On l'utilise comme armoire. Il ne fonctionne plus. Donc, on l'utilise pour autre chose. Et j'aimerais vous dire, aussi longtemps que tu n'es pas branché à la vision de Dieu, il y aura d'autres circonstances, il y aura d'autres opportunités où tu feras autre chose que ce pourquoi tu as été créé. Amen. Alléluia. Et en 2026, Dieu veut nous brancher à son idée, à ce qu'il voulait quand il nous a créés, pour que nous puissions produire des fruits et des fruits qui demeurent, qui restent. Alléluia. Amen. Pour revenir à l'histoire de Jérémie, là, Jérémie, Dieu lui dit, va dans la maison du potier. Et là, il entre, il commence à voir comment il manipule donc son argile. Et là, le potier commence à travailler, mais ça ne fonctionne pas, il réessaie. Et là, c'était l'image de Dieu qui montrait, Israël, vous êtes comme de l'argile entre mes mains. Et comme le potier, avant de travailler son argile, a une idée par rapport à ce qu'il veut accomplir, moi aussi, la raison pour laquelle je vous ai mis ici, c'est parce que j'avais une idée de ce que je voulais faire avec vous. Et l'argile qui échoue, entre guillemets, entre ses mains, c'est Israël qui se rebelle contre Dieu. Mais Dieu leur donne toujours une deuxième chance, une troisième chance. C'est ce que j'aime avec Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont découragés en se disant en 2025, ça n'a pas marché. Je sais ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, mais je n'ai pas été fidèle dans ce que le Seigneur m'a appelé à faire. J'aimerais te dire, notre Dieu, c'est un Dieu des deuxièmes, des troisièmes, des énièmes chances. Amen. Amen. On est toujours ensemble? Alléluia. Amen. Et donc, regarde le potier. J'ai envie de faire quelque chose avec vous. Et vous êtes entre mes mains. Alléluia. Imaginez, vous êtes comme cette argile entre les mains de Dieu. Dans ses mains. Et Jésus a dit un jour aux gens qui l'écoutaient, il a dit, vous êtes dans mes mains. Et personne ne peut vous ravir dans ma main. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Vous êtes dans ma main. Personne ne peut vous ravir dans ma main. Et vous êtes dans ses mains. Amen. Vous êtes dans ses mains. Personne ne peut vous ravir de sa main. Et Jésus dira encore, et vous êtes entre les mains de mon Père. Et personne ne peut vous ravir de la main de mon Père, parce que mon Père est plus grand que tous. Amen. J'écoutais quelqu'un la fois passée qui disait que quand une maman va à l'aéroport avec son bébé, elle a besoin de combien de passeports? De combien de passeports? 2. La maman avec son bébé. Elle y va, même si le bébé a 1 mois, 2 mois. Elle doit présenter 2 passeports. Mais quand une maman est enceinte, même quand elle est sur le point d'avoir son bébé, disons qu'elle a 9 mois. Bon, je ne sais pas si on va accepter qu'elle monte dans un avion, mais il y a dans son corps 2 cœurs qui battent. Mais quand il va arriver à l'aéroport, elle va présenter un seul passeport. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes en lui. Donc,
L'enfant qui se trouve dans le sein de sa mère n'a aucune autre identité en dehors de l'identité de sa maman. C'est pour cela que le passeport est un. Et j'aimerais vous dire, ne cherchez pas ailleurs une autre identité. L'identité que vous avez, c'est celle de la personne en qui vous vous trouvez. Amen. Il vous tient dans ses mains. Ne cherchez aucune autre identité. Donc, on peut aller chercher et réfléchir par rapport à la checklist de Dieu pour voir est-ce que l'année passée a été une bonne année, est-ce que cette année, je dois m'aligner pour être là où Dieu me veut. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne qui se trouve ici, je ne sais pas, quand on préparait la célébration, David a dit une parole qui m'a touché. Il a dit, il y a une personne qui va venir ici, peut-être qui a dit à Dieu, c'est ma dernière chance. Ou bien, je ne sais pas comment tu l'as formulé, mais c'est comme, je vais essayer pour la dernière fois. Mais j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas des accidents biologiques, vous n'êtes pas ici par hasard. Et vous n'êtes pas en train d'écouter ces paroles par hasard. C'est lui qui vous a conçu, c'est lui qui vous a mis ici sur terre. Il vous connaissait avant la fondation du monde et il savait que ce jour où vous seriez ici, à écouter ce Burundais qui est venu à des milliers de kilomètres, qui est en train de parler cette parole pour vous encourager. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Psaume 139, Psaume 139, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Il te connaissait et il avait un plan pour toi. Alléluia. Amen. Donc, c'est quoi l'idée que Dieu avait quand il nous a créés? Dieu voulait des fils et des filles. Amen. Une bonne année, selon Dieu, c'est une année où tu acceptes d'être son fils, que tu acceptes d'être sa fille. Et c'est pour cela qu'il a pris un groupe de gens, des gens qui n'étaient pas expérimentés. Il leur a donné son esprit. Il a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle a la puissance de rendre des gens enfants de Dieu. Parce que Dieu a toujours voulu avoir des fils et des filles. Amen. Ça fait longtemps qu'on est adulte. La plupart d'entre nous, ça fait longtemps qu'on est parents. La plupart d'entre nous, ça fait longtemps que vous êtes grands-parents. Que vous avez oublié ce que c'est d'être un enfant. N'est-ce pas? Parce que ça fait longtemps que vous prenez soin des autres. Et ça fait longtemps que vous avez oublié ce que c'est que quelqu'un prenne soin de vous. Mais Dieu vous dit, hey, en 2026, accepte d'être un fils, accepte d'être une fille, accepte que je prenne soin de toi. En 2025, tu as porté trop de choses sur tes épaules. Mais laisse-moi les porter à ta place. Tu es mon fils, tu es ma fille. Je prends soin des miens comme tu prends soin des tiens. Laisse-moi prendre soin de toi. Amen. Y a-t-il un fardeau que tu as dans ta vie? Y a-t-il quelque chose qui te tracasse la tête? Écoutez, aujourd'hui, c'est le bon jour de les déposer à ses pieds et de dire, Seigneur, je les mets sur tes pieds. Je vais me reposer en toi. Des fois, je parle avec des gens qui disent, oh, j'ai envie l'époque où j'étais enfant. Des fois, mon fils me demande, est-ce que ça te manque d'être un enfant? Je lui dis oui. Et des fois, il m'a dit, qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'il y ait quelqu'un qui paye mes factures. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et hier, je leur posais la question, si on vous donnait l'opportunité de devenir les enfants d'Elon Musk, est-ce que vous allez accepter? Il y a ma fille qui a dit, mes deux filles, bon, une a douté, elle a pris son temps. Et l'autre a dit directement, non. Papa, tu restes bon papa, peu importe qui se présente. Et mon fils a été direct, il a dit, papa, vraiment, ne sois pas fâché, mais c'est Elon Musk. Il va m'acheter tout ce que je veux. Et là, je lui ai donné une autre chance. Il a dit, mais hé, il va te dire, renie ton papa, oublie ton papa, hein, oublie. Et il m'a dit, j'y vais quand même. Et
Et là, j'ai dit, oh, mon fils. Mais imaginez si cette idée peut traverser la tête d'un enfant comme ça. Mais notre Père, il est plus qu'Elon Musk. Amen. Il veut prendre soin de nous. Et il ne voulait pas seulement des fils et des filles, mais il voulait aussi une famille. Il voulait une famille. Dieu voulait une famille. Et vous savez, l'Église, c'est la famille de Dieu. Ce n'est pas un club social. C'est la famille de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, c'est dans Romains, chapitre 12, verset 15, la parole de Dieu nous dit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Je me rappelle, c'était les premiers mois quand je venais d'arriver ici à l'église. Il y a eu un frère qui a perdu sa maman. Alors on est allé aux funérailles. On avait appris que les funérailles allaient avoir lieu à Montréal. On y est allé avec Nathalie. Et il y a un frère qui a appris qu'on est allé à ces funérailles et qui m'a appelé et qui m'a dit, « Olivier, tu es vraiment gentil, que Dieu te bénisse. » Et j'ai dit merci. Mais je me suis demandé, suis-je gentil ou est-ce normal? Dans la famille, c'est normal de veiller les uns sur les autres. Dans la famille, c'est normal que quand il y a quelqu'un qui pleure, que nous soyons tous autour de la personne qui pleure. Alléluia. Et c'est pour cela que des fois, on dit, saluez votre voisin de gauche et de droite. Ce n'est pas seulement une habitude, mais c'est de prendre ses nouvelles. Comment vas-tu? Moïse, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ici au Canada, il y a quelque chose que vous avez qui est extraordinaire, ce que vous appelez la bulle. Respecter la bulle d'une personne. C'est extraordinaire. Mais des fois, vous le respectez trop. Amen. Des fois, ose demander à ton voisin, comment vas-tu? As-tu besoin d'une prière? As-tu besoin d'une aide? Est-ce que tu aimerais avoir quelque chose? Amen. Très belle question. Amen. Dieu a voulu une famille. Si on se demande, est-ce que j'ai vécu une bonne année? Pose-toi la question, ai-je été un bon frère, une bonne sœur pour mon voisin? Et Jésus va utiliser le terme de prochain. Est-ce que j'ai été le prochain de mon frère? J'ai été le prochain de ma sœur? Vous vous rappelez l'histoire du bon samaritain? Jésus n'a même pas utilisé le bon samaritain. Il a parlé du samaritain. C'est ceux qui résument l'histoire qui l'appellent bon samaritain. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. On doit veiller les uns sur les autres. La deuxième chose, Dieu a toujours voulu avoir des adorateurs. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, elle dit, le Père recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Une bonne année, c'est une année là où nous devenons des vrais adorateurs. Je n'ai pas dit des adorateurs. Parce que nous tous, en nous, Dieu nous a créés avec une option de devenir adorateurs. Mais quand nous adorons le vrai Dieu, on devient vrai adorateur. Mais quand on adore ce qui n'est pas Dieu, on devient idolâtre. Et j'aimerais vous dire, il y a beaucoup d'idoles dans nos vies. Et même dans ma vie, moi qui vous parle, il y a beaucoup d'idoles. La volonté de Dieu, c'est que cette année, qu'il y en ait moins dans ma vie pour que je me concentre au vrai Dieu. C'est quoi l'idole? C'est ce qui représente pour toi l'identité, ton identité. Ton identité, c'est peut-être ton travail, c'est peut-être ton statut social, c'est peut-être ta famille. Mais j'aimerais te dire, il y a une identité que Dieu t'accorde, que tu dépends de lui. Et ce qui est étonnant, c'est que la première fois qu'on utilise le mot adorer, c'est quand Abraham va offrir son fils, Isaac. Quand il est allé offrir son fils, c'est là où il va dire à son fils, je vais adorer, je vais adorer. Ce n'est pas une question de musique, ce n'est pas une question de chanson, non. C'est une question d'être obéissant, d'offrir ce que le Seigneur nous demande d'offrir, de donner. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas devenir adorateur si tu ne fais pas confiance. Et tu ne peux pas faire confiance si tu ne connais pas la personne à qui tu fais confiance. Amen.
Et tu ne peux pas lui faire confiance si tu n'es pas conscient qu'il t'aime. C'est quand tu sais qu'une personne ne peut pas te trahir, qu'une personne t'aime, que tu lui fais confiance. Mais ça se bâtit. Et c'est pour cela que dans l'Église, la vision, comme David le disait, on est là aussi pour apprendre. On accueille, on aime et on aide les gens à apprendre. Alléluia. C'est ça notre vision. C'est ce qu'on aimerait, que la personne qui entre dans cette Église en 2026, qui se sente accueillie. Et peut-être vous qui l'entendez, vous dites, oui, dans cette Église, je vous fais confiance. Je sais que vous allez bien accueillir les gens. Non, c'est pas ça. C'est toi qu'on attend que tu accueilles les gens. Amen. Nous sommes tous participants. Amen. N'attendez pas que ce soit Daniel qui va accueillir les adolescents. Non, quand vous voyez les adolescents, allez les saluer. Parce que les adolescents, ils peuvent se dire dans l'église chrétienne de Rosemère, on a seulement un seul gars qu'on connaît, c'est Daniel. Non, l'église chrétienne de Rosemère, il y a plein de gens. Amen. Bien, alléluia. Amen. Il veut que nous soyons des adorateurs. Est-ce que j'ai été adorateur? C'est pas j'ai été bon musicien, non. J'ai été celui qui met ma vie sur l'autel de Dieu, celui qui dit, Seigneur, vous connaissez la chanson, j'irai où tu iras. Amen. Donc, je vais aller là où tu m'amènes. Et troisième objectif ou idée que le Créateur avait, c'est que nous soyons de bons intendants, de bons gestionnaires. Amen. L'Éternel Dieu prit, dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. J'aimerais vous dire, le mot cultiver ici, dans son sens original ou originel, c'est rendre meilleur. Rappelez-vous, Dieu crée et il dit, ça c'est bon. Il crée que la lumière soit et la lumière fut. Et il dit, c'est bon. Et il crée, il dit que les arbres poussent, il dit que les poissons, que les oiseaux, tout ça. Il dit, c'est bon. Et là, il amène l'homme et la femme et il dit, rendez ça meilleur. Et Seigneur, déjà ce que tu as trouvé bon, tu veux que je le rende meilleur. Non pas par ta force, mais par sa force. Et c'est pour cela que quand on accueille des gens qui sont bons. Mais le Seigneur a l'intention de les rendre meilleurs ici à l'Église. En m'utilisant. Amen. Il veut nous utiliser pour rendre le monde meilleur. Quand le Seigneur t'a donné ta femme, t'a donné ton mari, il a trouvé bon avant de te le donner. Mais il ne s'attend pas à ce que tu le gardes bon ou bonne. Mais que tu le rendes meilleur. Et les enfants qu'il nous a donnés, ils sont bons. Mais il veut qu'on les rende meilleurs. C'est en étant de bons gestionnaires, en étant à l'écoute de celui qui les a créés. Et c'est pour cela que je me rappelle, ma femme, elle voulait faire Blanca parler de la propriété des frigos. Ma femme, elle est là-dessus, vraiment. Des fois, elle ouvre, elle m'appelle, elle dit, tu ne vois pas comment le frigo est. Non, elle ne le dit pas sur son ton. C'est elle qui enseigne dimanche prochain. Vous ne viendrez pas l'écouter. Non. Et j'ouvre, je regarde, mais comme je sais lire ses yeux, je dis, ouais, c'est pas propre. Mais moi, quand j'ouvrais, je ne voyais pas qu'il était si sale. Les femmes, vous êtes bénies. Alléluia. Vous voyez ce que nous ne voyons pas, c'est pour cela qu'on est complémentaires, n'est-ce pas? Les yeux d'homme. Ouais. Et là, elle voulait vraiment bien travailler dans les profondeurs. Il y avait des choses qu'il fallait qu'elle démonte. Et elle a regardé des tutoriels sur YouTube. Et là, elle a trouvé des choses. Et là, elle était toute excitée. Elle m'a dit, hey, regarde, j'ai trouvé une vidéo. J'ai compris. Et la personne qui a fait ce tutoriel, c'est la personne qui s'est inspirée ou qui a lu le manuel de la personne qui a conçu ce frigo.
Pour rendre meilleur, c'est être connecté avec la pensée du concepteur. C'est la seule façon, c'est le seul moyen de pouvoir rendre meilleur ce qu'il nous a donné. Seigneur, Moïse, il est en face de moi. Quand tu l'as créé, qu'est-ce que tu voulais pour lui? Et c'est pour cela qu'on doit être sensible au Saint-Esprit, être plongé dans la parole pour savoir c'est quoi la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas une révélation. Quand nous tous nous sommes nés, nous sommes venus dans ce monde sans rien. À moins qu'au Québec, je ne me suis pas encore rendu à l'Abitibi. Peut-être qu'il y a des gens qui naissent avec des choses. Non, on est avec rien. On est nu. Et quand on meurt, on n'emporte rien. Sauf pour un seul homme. Il y a un homme qui est mort et il a emporté 500 000 $. Il avait demandé à sa femme, quand je vais mourir, enterre-moi avec mon argent. Il a dit, enterre-moi avec mon argent. Et là, quand donc c'était les funérailles et les adieux, il y a une personne qui a demandé à sa femme, dis-moi, l'as-tu enterré avec son argent? Sa femme a dit, oui, je suis une femme fidèle. Je l'ai enterré avec son argent. Elle a dit, quoi? 500 000 $? Tu les as lâchés comme ça? Elle a dit, oui, mais je lui ai écrit un chèque. Donc, vous comprenez, il va le toucher là où il est. Mais quand nous mourrons, nous n'emportons rien. C'est-à-dire, dans l'économie de Dieu, tout se joue ici. Tu arrives ici, tu n'as rien, mais le Seigneur te confie des choses. Il te confie des choses, il t'a confié le travail que tu as, l'argent que tu as, le temps que tu as, les dons, les talents que tu as. Mais il s'attend à ce que tu viennes et que tu dises, Seigneur, que dois-je faire de ce que je possède pour l'autre, pour les autres? Alléluia. Et mon temps, et mon argent, et mes moyens, et mes talents. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui savent chanter. Mais vous vous dites, non, ce n'est pas pour moi. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui maîtrisent la technologie. Mais on a besoin dans l'Église des gens qui maîtrisent la technologie. Je ne parle pas de l'Église seulement, ça peut être votre famille, ça peut être un peu partout, mais là, je prêche pour ma paroisse. Amen. Vous avez des dons, mettez-les au service des autres. Parce que, rappelez-vous, quand on travaille, il y a l'argent qu'on met de côté pour notre retraite, n'est-ce pas? On travaille fort, on met un peu d'argent parce qu'on se dit, il va y avoir un moment où dans ma vie, je ne vais plus faire des rentrées d'argent. Donc, il faut que je travaille, que j'embête plus, comme ça j'aurai une bonne retraite. Mais j'aimerais vous dire, la retraite, tu ne vas pas passer 100 ans dans ta retraite, mais tu vas passer l'éternité. Pense à ton éternité aussi. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons le récolter un jour. Quand nous allons arriver devant lui, on pense à la retraite qui va passer 10, 15, 20 ans, au lieu de penser à l'éternité. Fais ce que tu fais pour le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez des choses, vous avez des talents, vous avez... Seigneur, que ta prière soit en 2026, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je mette à ton service? Un jour, Jésus, quand il va entrer à Jérusalem, il va dire à ses disciples, allez vers un tel et dites-lui, le maître a besoin de ton âne. Et il s'est exécuté. Voici l'âne. Et sur l'âne, Jésus va entrer à Jérusalem et il y avait des rameaux, il y avait des gens qui criaient « Hosanna, Hosanna ». Peut-être l'âne pensait qu'on le faisait pour lui.
Non, mais il y a quelqu'un qui a prêté au Seigneur. Mais, rappelez-vous, tout lui appartient. Seigneur, en 2026, qu'est-ce que tu veux que je te prête? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et la dernière pensée, Jésus, avant de partir, il dira, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Une bonne année, c'est une année où tu annonces une bonne nouvelle. Amen. Une année où tu annonces. Moi, j'aime beaucoup le football, le soccer. C'est ça le vrai football. Et chaque fois que mon équipe a gagné, j'ai mon frère qui est passionné aussi. Oui, les musiciens peuvent venir. J'ai mon frère aussi qui est passionné. Et je l'appelle et je lui dis, oh, t'as vu comment il a joué? Oh, t'as vu ses passes? T'as vu ses dribbles? T'as vu? On en jase pendant 30 minutes parce que ça nous touche. On partage la même passion. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Et j'aimerais vous dire, vous avez une bonne nouvelle. Le Seigneur a vaincu. Le Seigneur, c'est lui la solution du monde. Alléluia. Vous avez la bonne nouvelle et la bonne nouvelle. Cette année, à travers les enseignements que vous allez suivre avec Patrice et François, vous allez apprendre c'est quoi la bonne nouvelle. Et vous allez apprendre comment puis-je partager la bonne nouvelle. Souvent, on ne partage pas la bonne nouvelle parce qu'on ne sait pas comment le faire. Ou des fois parce qu'on ne connaît même pas cette bonne nouvelle. Parce que les gens partagent. C'est quoi que les gens partagent le plus souvent? Les gens partagent ce qu'ils aiment. Amen. Et les gens parlent de ce qu'ils savent comment parler. Amen. Donc, on a besoin d'apprendre. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, essayer de réfléchir et penser à tous ces points. Le Seigneur a voulu avoir une famille, fils, fille. Est-ce que j'accepte d'être sa fille, son fils? Est-ce que je vais accepter cette année que lui prenne le contrôle de ma vie? Et je suis dans une famille, est-ce que je vais accepter que je sois un membre qui prend soin des autres membres? Aussi, le Seigneur nous a appelés à apporter la bonne nouvelle. Suis-je prêt à annoncer, à apporter la bonne nouvelle ou à prier pour que les gens puissent recevoir cette bonne nouvelle? Je suis appelé à être adorateur. Seigneur, j'ai envie d'entrer dans une profondeur, dans mon intimité avec toi. J'ai envie de te découvrir pour te faire confiance davantage. Et Seigneur, pour te laisser prendre le contrôle de ma vie. Oh Seigneur, je vais te suivre là où tu vas m'amener. Et en tant qu'Église aussi, le Seigneur veut nous amener dans d'autres profondeurs. Et c'est à nous de lui faire confiance. Et c'est à nous de dire, Seigneur, prends-nous par la main. Papa, je prie pour tes enfants, je prie pour moi-même. Je demande, Papa, au nom précieux de Jésus, prends-nous par la main en 2026. Communique-nous ta vision. Parle à nos cœurs, dirige-nous, éclaire-nous et montre-nous ce que tu veux faire. Seigneur, je prie que tu encourages ceux qui sont abattus, que tu motives, que tu accordes la force à ceux qui se sentent affaiblis. Seigneur, que tu donnes de l'assurance à ceux qui sont stressés, Seigneur. Je prie que ton esprit puisse se saisir de nous et nous utiliser pour ta gloire. Alléluia, que ton nom soit béni pour l'éternité. Amen. Soyez bénis.